En tant que président du Conseil des représentations des communautés congolaises au Canada, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la présence des différents leaders à travers les pays qui sont présents, que je rencontre ce soir. Et en tant que président de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, qui englobe Ottawa, Gatineau et les environs, c'est ici l'occasion, Madame la Première ministre, de vous remercier pour votre visite et votre engagement envers la diaspora congolaise. Nous souhaitons en tout cas un fructueux séjour au Canada et espérons que cette rencontre renforcera les liens entre les deux nations, le Canada et le Congo. C'est ici, Madame la Première ministre, de vous inviter officiellement l'année prochaine, ici même à Ottawa, à travers un forum économique bilatéral entre le Congo et le Canada qui réunira des intervenants culturels, mais aussi des entrepreneurs congolais et canadiens. On consacrera uniquement les participants congolais et canadiens. C'est les 28, 29 et les 30 juin 2025. Nous serons honorés de voir votre gouvernement y participer et voir la participation de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Excellence, Madame la Première ministre, permettez-moi de vous appeler Maman Judith, comme chez vous. Vous pouvez être fière de votre diaspora. C'est important pour moi de pouvoir transmettre ce type de message à toute la communauté congolaise. Parce que Dolingi, que développement est pour cannabis est à la base. Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructure. Nous n'avons pas nécessairement de route partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Raison pour laquelle, merci à monsieur qui me parle de ce forum pour l'année prochaine, et c'est ça que nous attendons de la diaspora. Vous, diaspora, vous connaissez les problèmes que nous avons chez nous au pays. Mais vous pouvez jouer votre partition en réunissant des investisseurs pour pouvoir venir investir chez nous. Maintenant, nous, en tant que gouvernement, nous devons jouer notre part en améliorant le climat des affaires, en donnant une sécurité judiciaire pour ces investisseurs-là. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et donc, certains peuvent voir le verre à moitié vide. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Et je sais qu'on va y aller. Alors, la question des investisseurs, oui, comme je l'ai dit, nous voulons développer la République démocratique du Congo, mais nous ne pouvons pas développer notre pays uniquement avec des investissements publics. Ça va être très difficile. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le monde, la majorité des pays qui se développent parce qu'ils mettent l'accent sur le secteur privé, n'est-ce pas? Alors, pour nous, comme je l'ai dit aussi,
c'est important de pouvoir assurer une certaine sécurité pour ces investisseurs-là. C'est pour ça que nous travaillons sur l'amélioration du climat des affaires. Et nous allons continuer ce qui a été fait. D'ailleurs, pour vous dire, le président, au niveau de son cabinet, la présidence, il a une cellule climat des affaires. Moi, au niveau de mon cabinet à la primature, j'ai un conseiller principal avec un collège qui travaille sur l'amélioration du climat des affaires. Le ministère du Plan et le ministère de tutelle qui porte cette problématique et qui a notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc nous avons aujourd'hui mis en place toute une panoplie de mesures. Par exemple, nous avons aujourd'hui une loi avec un certain nombre de textes d'application pour le partenariat public-privé et nous avons même une unité de coordination du partenariat public-privé qui permet de faire les analyses par rapport à tout investissement qui arrive pour voir comment ce partenariat-là devrait se faire pour ne pas léser ni l'État congolais ni le partenaire qui vient investir. Et je pense que c'est vers ça qu'on va devoir aller. Monsieur Raymond Kashiba.